à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la Ch'tizaz et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo lancement, plutôt commencement d'une broderie. Et oui, encore une, décidément en ce moment, il y a beaucoup de débuts de broderie, ou alors de débuts d'autres cases, lors de salles, lors de différentes salles. Et là, je vais commencer le sale du Nouvel An chinois proposé par Virginie, de la chaîne Virginie, Diamant et Fil, etc. Alors, comme d'habitude, vous allez retrouver en barre de description toutes les chaînes que je vais citer dans cette vidéo. Donc, pour ce sale, il fallait choisir une toile qui vous faisait penser au Nouvel An chinois. Et donc moi, j'ai sélectionné, je ne sais pas si vous vous souvenez, celle-ci. Je l'avais eu en partenariat avec Outdoor Tide. Donc vous l'avez vu en unboxing. Je l'ai préparée de mon côté. Et donc elle est prête à être faite, à être commencée du moins. Et donc, alors à la base, j'avais préparé les fils en vidéo avec vous, mais en fait, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais sorti. Donc après, il était un peu trop tard, du coup, pour vous la sortir. Donc c'est pas grave, écoutez, c'est pas très grave. Donc là, j'ai tout mis sur la petite réglette, comme ça, sur un organisateur de fils. Hop, parce que on a les fils comme d'habitude, enfin, comme maintenant très souvent sur les petites cartonnettes comme ça. Donc moi, je n'aime pas, hein, donc du coup, je préfère les mettre sur une réglette. Et donc, voilà. Alors, j'avais tout eu. J'avais eu tous les fils. Donc ça, c'est cool, pas de manquant. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a plus qu'à. Donc, c'est le sale du Nouvel An chinois qui débute, qui a débuté le 10 février. Alors, moi, le 10 février, qui était là, au moment où je vous tourne la vidéo, c'était hier, parce que là, nous sommes le 11. Je n'ai pas eu le temps de commencer, mais c'est pas grave. Tant qu'on commence à partir du 10 février, c'est le principal. Donc, le 11, je suis encore dans les temps. Voilà, donc j'ai ma boîte qui est prête. Alors par contre, j'ai pris une nouvelle pochette pour remplacer cette pochette-là. Je trouve que... Alors elles étaient bien, hein, je dis pas, hein, franchement elles étaient pratiques. Jusqu'à ce que je découvre ces pochettes-là. Voilà, donc mon coup de cœur, ce sont ces pochettes. Donc je remettrai tout dans ces pochettes. D'ailleurs, je vais mettre mon restant de fil tout de suite dedans. Voilà. Et donc j'ai ma boîte avec deux projets, hein, comme d'hab. Donc là j'ai d'ailleurs ce projet là, c'est un autre sale. Je l'ai pris pour un autre sale. Bon là c'est imprimé en noir et blanc, c'est pas grave. Mais bon, moi je sais quelle image, de quelle image il s'agit. Et donc là nous ce sera celle-ci. Alors où il est mon patron? Il est là. Donc ce sera cette jolie image, j'adore. C'est une geisha, hein, c'est ça, hein. On dit une geisha. Donc moi je trouvais qu'elle qu'elle correspondait au thème. Quand Virginie nous a lancé sa petite idée de salle, je savais que j'allais la recevoir. Donc j'ai dit c'est pile poil l'image qui convient en fait. Donc voilà. Donc c'est avec plaisir que je participe au sale de Virginie. Donc, pour rappel, le Nouvel An chinois. Voilà. Donc, hop. Donc, c'est une toile qui est assez rigide et qui ne me dérange absolument pas. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Je me suis même posé la question s'il n'y avait que moi qui aimais les toiles rigides, mais visiblement non. Après, après, comme elles s'assouplissent hein, au fur et à mesure, il se peut que je finisse par mettre un tambour. Donc voilà. Donc celle-ci, elle avait quand même 36 couleurs. Voilà. Donc je vous remettrai le lien aussi, si ça vous intéresse, de la toile. Hein. Si je le retrouve sur... donc c'était sur la boutique Outdoor Tide. Et je n'ai plus le prix, mais en tout cas, si je retrouve le lien, enfin si elle est encore dispo, je vous le mettrai en description. Voilà. Et donc, moi, j'aime bien commencer
en haut à droite. Donc une fois n'est pas coutume, je commencerai en haut à droite. Et comment vous dire que ça n'est que du 36, que la couleur 36. Et je vais la faire parce que même si c'est du blanc, enfin c'est un blanc cassé, il n'y en a pas beaucoup. Donc je me dis, je vais la faire. Voilà. Donc c'est parti, c'est du 11. C'était, donc que je ne me trompe pas. Hop. Alors déjà, est-ce que... Alors, vous voyez, donc là, c'est des bobinettes que j'avais déjà utilisées. Donc, je vais regarder, il y a déjà des chiffres notés dessus. Je vais regarder si j'ai déjà un 11. Et en effet, j'ai déjà un 11. Par contre, je vais juste les décaler. Parce que j'aime bien utiliser ce compartiment-là avec les bobinettes de fil. Donc, je vais juste les décaler d'un cran. Je vais les mettre là. Là. Hop. Et hop. Et donc, pour commencer cette toile, j'avais envie de répondre à un tag. Ouais, j'ai été taguée il n'y a pas très longtemps par Sarah, de la chaîne Sarah et ses passions. Et donc, j'avais envie, du coup, de profiter de répondre au tag avec le lancement de ce sale. Alors, il faut juste que je me prépare avant. Ce serait pas mal. J'ai pas un aimant à aiguille dans le coin. Allez, s'il vous plaît. J'ai pas d'aimant à aiguille ici. C'est bizarre. J'ai toujours des aimants qui traînent, mais pas là. Ah si, bah si. Dans ma boîte. Dans ma boîte. Hop. Parce que j'aime bien en avoir un qui traîne quand même sur ma toile. Hop. Comme ça, je mets ma petite aiguille là. Je vais juste préparer mon fil. Donc la couleur 36. Bon, en plus, je prends 11, mais c'est 36. Non, mais n'importe quoi. Ça commence bien. Ça commence bien. Alors, attendez. Est-ce que... Je sais pas si j'avais du 36. Non, là, ça s'arrêtait à 30. Donc, je vais prendre une nouvelle bobinette. Si j'arrive à en attraper une. Et je vais juste écrire ma couleur. Je commence par la dernière couleur. C'est bien. Hop. 36. Je vais prendre un enfil aiguille. Et c'est parti. Donc voilà, c'est un tag qui a été créé par non mais j'étais obligée de le faire aussi, par Kiki. Voilà, comme tu vois comme quoi on se retrouve, Kiki, si tu passes par là. Donc je citerai aussi Kiki et Sarah, Cristal et Sarah en barre de description. Et donc c'est un tag qui a été créé par Kiki et donc je vais y répondre avec plaisir. Merci Sarah d'avoir pensé à moi et merci à Kiki d'avoir créé ce tag. Donc, c'est avec plaisir que je vais y répondre quand j'aurai dédoublé mon fil. Hop, alors, normalement, je le coupe en deux avant, mais c'est pas grave. Là, j'ai fait à l'envers. Je vais le couper en deux après. C'est pas très grave. Parce que sinon, ça fait des nœuds, c'est trop long. Hop, hop. Et hop, et je vais aller mettre sur ma bobinette les petites longueurs qui me restent. Comme ça, j'ai des longueurs d'avance quand c'est comme ça. Bon, là, il va m'en falloir vu que c'est une grosse zone de blanc. Bon, vous allez me dire, je pourrais préparer à l'avance beaucoup de fils, mais non, en fait, je le fais au fil de l'eau. J'ai la flemme, j'aime pas faire... j'aime pas trop faire la préparation comme ça. C'est pas comme le DP. J'aime bien faire la préparation des toiles, d'une nouvelle toile. Mais de là à devoir préparer tout sur bobinette, ouais non. C'est pas ce que je préfère. Donc bien sûr je me suis trompée, j'ai enroulé le mauvais fil. Le fil. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, bah si, non, je suis bête, je les avais dédoublés. Ça commence bien. Hein. Ça commence bien. Allez. Tac. Voilà, comme ça, j'ai déjà 3 fils de près. Hop, et je range dans ma boîte. Hop là, c'est parti. Donc du coup, on va faire ce petit tag. Et puis ben aussi, je voulais remercier Virginie de nous avoir proposé ce sale qui est vraiment sympathique. Donc qui a eu du succès, c'est cool. Il y a plein de jolies toiles. Ça nous permet de découvrir vraiment les goûts des uns et des autres, des unes et des autres. Et donc du coup,
Et donc voilà, donc c'est parti, je pose ma première petite croix pour le sal du Nouvel An chinois. Donc plein de bonnes petites croix à vous toutes. C'est parti. Hop, je fais mon point de nœud. Alors, bien sûr, c'est toujours quand je commence à broder que le ciel s'assombrit. C'est normal, c'est fait exprès. Je vais peut-être juste allumer la lumière et vérifier que je suis encore dans le champ. Voilà, on est bien. On est bien, j'ai les questions. Hop là, c'est parti. Donc, on va essayer d'y répondre tranquillement. Et il y a combien de questions? 15 questions. Voilà. Donc, j'ai déjà des petites... des copines qui l'ont fait. Et c'est là où on se rend compte que nous avons quand même pas mal de points communs. Donc, bon... C'est rigolo. J'ai peur d'avoir un décalage. Je sais pas si vous voyez, j'ai la ligne bleue. Ma croix, elle va à moitié sur la ligne bleue. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Regardez. Ma croix blanche, elle est un petit peu, elle déborde. Hein. J'espère que j'aurai pas de décalage dans mes symboles. Hein. Voilà, pour l'instant, je vais pas trop le voir parce que bah, dans le jaune, c'est la même couleur, mais bon, on verra bien au moment des symboles. Allez, on va commencer, sinon on va jamais y arriver. Hein. C'est parti pour la première question. Hop. Quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Oh. Eh ben, en tant que pur nordiste, des frites. Oh, des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Ouais, des frites. Je kiffe les frites. Les bonnes frites, hein, vraiment les bonnes frites là. Et encore plus celles de la friterie. Et accompagnées d'une sauce au maroilles, je peux vous dire que là, vous me perdez. Mais des frites, j'adore. En plus, vous pouvez les faire... vous pouvez faire... Alors, je sais pas si vous connaissez, mais nous, chez nous, on fait aussi des frites bolo. Il y a les pâtes bolo, mais il y a les frites bolo. Donc, non, mais des bonnes frites. Puis vous mangez ça avec n'importe quoi. Ça passe avec un bon beefsteak, du poulet... du poisson, ça passe. Enfin, vous pouvez manger des frites vraiment avec toutes sortes de viande, de poisson, voilà. Donc des frites. Question 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Non, bah non, je culpabilise pas de me faire plaisir parce que je me dis déjà je fais plaisir tout le temps aux autres avant, à mes enfants, enfin voilà, vraiment aux autres. Et quand je me fais plaisir, je me dis de la zut quoi. Tu trimes pour te faire plaisir. Donc c'est vrai, aujourd'hui on est obligé de travailler, de faire travailler comme des malades. Donc quand je me fais plaisir, non, je culpabilise pas quoi. Vraiment pas. Et puis ouais non, vraiment en général, je fais toujours passer les autres avant moi, donc aucun regret quand je me fais plaisir, vraiment pas. Alors, hop. Là, ce que je vais faire, comme c'est que du jaune, je vais y aller par carreau, hein, comme ça, je serai enfin voilà, parce que si je me mets pas de limite, je peux descendre, enfin quand c'est comme ça, on peut descendre comme ça jusqu'en bas, hein, puis ça va être la couleur blanc pendant un petit moment. Donc là, je vais essayer de faire le jaune comme ça. Là, j'ai une grosse partie de jaune, hein. Mais peut-être qu'à un moment donné, j'en aurai marre et je commencerai là-dedans. Je verrai bien. Voilà, c'est facile, hein. En vous parlant, on fait une couleur, c'est très bien. J'ai pas de risque de me tromper. Donc voilà, ça me va très bien. Bon, du coup, allez, question 3. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? C'est dur, hein, le pouvoir... Est-ce que je dirais le pouvoir de remonter le temps? Le pouvoir d'être invisible? Le pouvoir de lire dans les pensées des gens?
Non, ça, ce serait déroutant. Ouais, non, je sais pas. Le pouvoir d'être invisible. Ouais. Vous savez, le pouvoir d'être une petite souris. D'être invisible, parce que bah, c'est vrai que, surtout en ce moment, bah, mon fils étant au collège, j'aimerais bien voir ce qui s'y passe. Voilà, clairement. Je rentre pas trop dans les détails, mais le pouvoir d'être invisible et puis aussi de pouvoir... c'est pas forcément de l'indiscrétion, mais c'est de pouvoir, comme là je vous parle de mon fils, pour pouvoir agir derrière et le protéger. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ouais, j'aimerais bien. Et puis d'être invisible, mais de pouvoir faire des choses. Vous savez, comme dans Ghost, c'est un fantôme, mais il arrive à faire des choses quand même, à faire bouger des choses. Ouais, invisible, ça permettrait aussi d'aller partout sans qu'on nous voit, quoi. Bah ouais, en même temps, le pouvoir d'être invisible, on nous voit pas. Mais là, c'est vraiment en tant que maman de pouvoir suivre mes enfants, voir si, bah, s'ils sont bien, quand ils sont à l'école, quand ils sont ailleurs, quoi, quand ils sont pas avec moi. Donc je dirais ça. Question 4. Si tu gagnais une énorme somme à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Bah déjà, je finis de payer ma maison. Vérité, j'ai perdu mon fil. Ça commence. Je finis de payer ma maison. C'est clair. Où est-ce que j'ai mis mon fil? Mon fil est aiguille. Alors ça, c'est la meilleure. Alors attendez. Je crois que j'en ai un derrière moi. Non, j'en ai plus. Il va falloir que je recommande des enfiles, vous savez, des enfiles aiguilles avec des aimants. Ils sont plus gros. Ah, il est là. Du coup, dans ma boîte, je les trouve plus vite. Donc, je finis de payer ma maison. Je finis de payer les maisons de mes frères, mes sœurs, enfin voilà, ma famille, ma maman, tout ça. Je fais plaisir aussi aux gens que j'aime. Et puis, aussi pour mes enfants, quoi. Je leur, je leur mets beaucoup, beaucoup d'argent. Ça dépend combien je gagne, mais je leur mets de l'argent de côté pour qu'ils aient un avenir serein, on va dire. Mais sinon, ouais, en premier, je finis de payer ma maison, quoi. Et aussi, j'arrête de travailler. Clairement. J'arrête de travailler pour être à temps plein avec mes enfants. Et pour pouvoir mener une vie un peu plus tranquille. D'arrêter de courir partout. Même eux, les pauvres, ils sont toujours en train de courir. Ils vivent à notre rythme, hein, j'ai envie de dire. Donc les pauvres, ils sont constamment bousculés. Donc voilà, je ferai ça. Ensuite, es-tu capable de pardonner? Très bonne question. Là, je dirais que non. Non, j'arrive pas à pardonner. J'arrive pas à pardonner. Non, parce que d'ailleurs, ça m'a valu tirer un trait sur certaines personnes. Non, je pardonne pas. Non, je suis pas capable. J'arrive pas. J'ai toujours peur. J'ai toujours peur que même pardonner, qu'on me refasse du mal derrière, quoi. Donc non. D'ailleurs, ouais, non, ça m'a valu la perte parfois d'amis. Mais bon, c'était pas vraiment des amis, hein. Si je les ai perdus, si j'ai pas pardonné, c'est qu'il y a eu une crasse derrière. Et même mon propre père, quoi. Donc, vous voyez, non, je suis pas capable de pardonner. J'arrive pas. Mon père, il nous a abandonnés. En gros, il a refait surface dans ma vie. Il nous a abandonnés, j'avais quoi, 10 ans, une dizaine d'années. Il a refait surface dans ma vie à quoi, 2-3 ans. Et encore surface parce que il a été placé et qu'il fallait payer, hein. Quand c'est comme ça, on fait appel aux enfants. Et en plus, pas du tout dans la région. Il a fallu se déplacer en Indre-et-Loire.
Ouais, non, et aujourd'hui, il a été rapatrié dans notre région, mais je lui ai pas pardonné. Il nous a laissé tomber. Ma mère et mon frère et ma soeur et moi, il nous a laissé tomber. Donc non, je suis pas capable de pardonner. Je suis pas... non, 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 j'arrive pas. C'est vrai que moi, une fois que ouais, c'est fini, quoi. C'est fini, c'est fini. Faut vraiment... Alors, après, voilà. Il faut vraiment que ce soit une grosse crasse. Hein, attention. Hein. Après, les petites broutilles de pipi de chat, là... ouais, ça passe, quoi. On en discute, voilà, on tire un trait. Mais vraiment, les gros conflits, non. Je ne pardonne pas. Voilà. Ensuite, euh, question 6. Ton plus gros défaut. Bah, bonne question, hein. C'est dur de se trouver des qualités et des défauts. Bon, en général, on se trouve les défauts. Mon plus gros défaut, c'est peut-être bah, d'être rancunière, en fait. Je pense que ça va avec la question précédente, hein, d'être rancunière. Et peut-être aussi trop sensible. Mais non, la rancune, c'est compliqué. Question 7. Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Alors, je suis sociable quand on me connaît. Voilà, en fait, quand on me connaît pas, combien de fois on m'a dit ah, mais en fait, quand on te connaît, rien à voir avec la personne que tu dégages, quoi, à l'extérieur. Je peux paraître froide parce que bah, c'est pareil, j'ai du mal à donner ma confiance. Par exemple, on a des amis maintenant enfin, qui sont nos amis maintenant et qui nous ont dit à l'époque, on parlait plus, enfin, on est venu vers vous, mais en gros, les gens parlaient plus facilement à mon mari, à mon homme, parce qu'on n'est pas mariés, mais bon, à mon homme qu'à moi. Ils allaient plus vers lui que moi. Je sais pas, je leur faisais peur peut-être. Mais en fait, je suis sociable, ouais, une fois qu'on me connaît, quoi. C'est pas. J'ai du mal après à laisser ma confiance aussi. J'ai du mal à donner ma confiance comme ça. Il faut vraiment que je connaisse. Donc, je dirais que oui, je me méfie. Quand je connais pas, je me méfie. Vraiment. C'est arrivé plus d'une fois où je disais à mon homme, oh, un tel, je le sens pas. Vraiment, je le sens pas. Après, je dis pas que j'avais raison hein, dans tous les, dans toutes les, dans tous mes pressentiments, mais ouais, je suis pas quelqu'un qui donne ma confiance très facilement, donc je suis pas sociable tout de suite, quoi. Voilà. Question 8. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon ou autre personne proche de ton choix? Bah alors avec mon compagnon. Alors avec mes enfants, on aime bien, par exemple, bah, si je fais des gâteaux, des trucs comme ça, ils aiment bien m'aider. Donc ça, c'est le moment cuisine. Parce que ben, j'en fais même trop rarement. Donc dès que j'en fais, il y en a toujours un qui se pointe et qui m'aide. Et c'est plutôt, franchement, c'est agréable, c'est sympa. Après, avec mon compagnon, c'est pareil. J'aime bien quand ben, on se met à cuisiner à deux. En fait, c'est un petit moment de partage à deux. Ou des fois, on se retrouve, par exemple, on n'a pas les enfants, à midi, je travaille pas, on se retrouve, on va au resto, quoi. On se fait un resto à deux, tranquillou. Donc ça, on aime bien. C'est un moment où on se retrouve à deux, quoi. Ce qu'on appelle se cacher une fois qu'on a des enfants, bah, les moments à deux se font rares, quoi. Donc, ouais, je dirais plus les moments resto. Voilà. Question 9. Penses-tu que chacun a droit à une deuxième chance? Bah, ça revient un peu à ce que je disais. C'est dur, hein? C'est dur. Non, non, pas avec moi. Mais c'est toujours pareil, ça dépend le degré. Oui et non, oui et non, oui et non. Oui et non, j'ai envie de dire. Après, tout dépend du degré, du degré de la crasse, quoi. J'ai laissé une deuxième chance, c'est vrai, en fait. Je suis pas non plus très, très catégorique et très fermée, mais
Quand c'est des petites broutilles, oui, ça m'est arrivé de laisser une deuxième chance. Donc je dirais oui et non, quoi. C'est pas très clair, mais ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça dépend du degré de blessure, du degré comment on m'a blessé, quoi. Oula, c'est pas très français. Bon. Donc voilà. Alors là, j'arrive à la fin de mon fil. Je vais essayer de faire ce que Kiki a fait dans sa vidéo, là. Le dernier point que bah, je ne connaissais pas. Je vais essayer de pas perdre mon fil parce que je crois que je l'ai fait un peu court. Le point d'arrêt par devant. Je fais ça, je passe par là et je viens en dessous de ma croix. Planter au milieu. Je passe. Je remets bien ma croix et je vais passer ailleurs. Bah Kiki, si tu passes par là, tu me diras si c'est comme ça. Et je viens me replanter ailleurs. Entre mes croix. Et voilà. Et je viens couper mon fil. Voilà, je pense que c'est ça. Bah j'espère parce que je fais comme ça depuis que j'ai vu sa vidéo. Hein, donc faudra me dire si c'est comme ça. Mes ciseaux, ils sont là. Hop. Et hop. Ils sont vraiment géniaux, ces ciseaux-là. J'adore. J'adore. Alors, on va reprendre un autre fil, du coup. Ça va vite, hein, quand c'est qu'une couleur, comme ça. Hop. Et je vais passer à la question suivante. Donc j'étais... question 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Un dessin animé qui m'a marqué quand j'étais enfant. Alors si on parle des petits dessins animés de télé... Je suis en train de réfléchir. Puis quand les copines elles vont le dire, je vais dire ah oui c'est vrai il y avait celui-là. Mais c'est toujours pareil. Je suis en train de réfléchir, c'est dur. Hein. Princesse Sarah, ça m'a marqué là cette petite fille. Princesse Sarah. Qu'est-ce qui m'a marqué? Après en Walt Disney. Je suis en train de réfléchir hein, en même temps. Il y a bien un dessin animé qui m'a marqué. Bah là, pour le coup, ça me vient pas. Bah là. Après, j'étais fort aussi Razmoquette. Hein. Moi, j'aimais bien Razmoquette quand j'étais petite. Après, Walt Disney, bah, à l'époque, c'était le Roi Lion. Hein. Tellement triste. Quand il perd son père, hein. Tellement triste, mais tellement beau. Ouais. Après, il y en a eu d'autres, hein, mais ça me vient pas. C'est marrant ça me vient pas. Ça ne me vient pas. Bah, je vais dire ça. Hein. Hop, après. Je vais passer. Ouais, non, je suis désolée. Là, je bug sur cette question. Je bug totalement. Bon, c'est pas grave. Allez, je passe à la suivante. Question 11. Ton plus grand regret. Mon Dieu, mon plus grand regret. Mon plus grand regret, c'est d'avoir été quand même une fille assez chiante pour ma mère. Donc bon, elle en a pas non plus trop bavé par rapport à mon frère, qui lui en a fait voir toutes les couleurs. Mais je me dis, avec le temps, elle en avait déjà bavé comme ça, seule, avec 3 enfants, plus 2 métiers. Oh mon Dieu. Et moi, à côté de ça, ben, j'ai pas été facile. Bah après, j'ai pas non plus été une méchante, hein, mais j'étais chiante quand même. Hein. Donc, ouais, j'aurais voulu mener la vie un peu plus facile à ma mère, un peu plus... ouais, qu'elle ait une vie un peu plus légère, on va dire. Donc, bon, quand mon père est parti, c'est vrai que ma soeur, elle avait déjà, ouais, je dirais 16. Hein. Entre 16 et... C'est flou, hein, j'ai pas vraiment trop de souvenirs. Mais elle avait déjà entre 16 et 18 ans. Mon frère, il en avait 3 de moins et moi encore 3 de moins. Donc, j'étais la plus jeune. Bon, mon frère, il était en période carrément crise d'ado. Donc,
Voilà, je vous passe les détails. Mais bon, moi, j'ai un peu suivi et j'ai mené un petit peu la vie dure à ma mère alors que bon, elle l'avait déjà pas facile. Donc ça va être ça. Et puis c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, question tac tac 12. Parfum à conseiller. Alors moi, j'ai eu Hypnotique Poison. Qu'est-ce que... D'ailleurs, j'ai terminé ma bouteille. J'en ai eu plusieurs flacons, hein, de celui-là. C'est une valeur sûre. Mon homme, s'il veut m'acheter un parfum, c'est Hypnotique Poison. J'adore. De Dior, il me semble. Après, j'ai eu une période Angel de Thierry Mugler. Alien de Thierry Mugler. J'ai eu la période Thierry Mugler aussi. Après, c'est des parfums forts, hein, entêtants, mais forts. Et Lolita Lempicka aussi. Mais je m'en suis lassée. Kenzo Flower. Ah, j'en ai plein, hein. J'en ai plein à vous donner. Kenzo Flower, qu'est-ce que j'adore. En ce moment, c'est celui que je me mets. Kenzo Flower. Black Opium. Opium? Black Opium. Qu'est-ce qui sentait bon aussi, celui-là. Oh, j'en ai eu plein. Et j'en ai encore plein, d'ailleurs. Mais vraiment, le tout premier coup de cœur, ça va être Hypnotique Poison, la bouteille rouge. Mon préféré. Qu'il faut que je recommande, d'ailleurs. D'ailleurs, bientôt la Saint-Valentin. Au cas où. Si mon homme passe par là. Bon, quand il verra la vidéo, on sera déjà... Je vais la sortir quand on est le 11, donc je vais la sortir le jour de la Saint-Valentin. Voilà, bim. 12, 13, 14, ouais, mercredi 14. Donc, au cas où, hein, si tu passes par là, monsieur Zaz, voilà. Surtout qu'en plus, demain, le 12, ça fera 19 ans. On fêtera nos 19 ans d'union. Et c'est là où je me dis, la vache, ça passe trop vite. Ouais, donc voilà, un petit message. Moi, je dis ça, mais il regarde pas mes vidéos, alors c'est pas drôle. Mais bon, hein, au cas où, si par inadvertance, il tomberait sur ce moment, voilà, j'ai plus d'Hypnotique Poison de Dior. Voilà, bref, allez, blague à part. Question 13. Qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Mon hypersensibilité, mais grave. Moi, je suis en colère, je pleure. C'est un truc de fou, hein. Je suis contente, je pleure. Je suis heureuse, je pleure. Mais c'est un truc de fou. Un truc bidon, mes gamins, ils font leur danse à la kermesse, je pleure, quoi. J'essaye de cacher mes larmes, je me tape la honte, là, je me dis, mais non, Isa, vas-y, cache-toi. Mais c'est dur. Donc ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est incontrôlable, faut que je travaille dessus. Voilà. Ensuite, as-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Alors, clairement, et j'en suis fière, je dirais que j'ai arrêté de fumer. Et ouais, j'étais une grosse fumeuse quand même, hein. J'ai fait la bêtise de commencer à fumer en même temps que les copines, hein, au collège. Alors c'est vous dire, hein, que j'ai commencé jeune. Et j'ai arrêté en 2005. Donc vous imaginez, ça fait déjà 19 ans. On est en 2024, ouais, 19 ans. 2005, j'ai arrêté de fumer. Non, 2000... non, je dis des bêtises. 2007, je dis 2005, mais non, 2005, c'est l'année de rencontre avec monsieur. Ouais, j'étais restée sur nos 19 ans, mais non, 2007. 2007. Depuis 2007, j'ai arrêté de fumer. J'avais pris mon envol. La vie... Puis je travaillais pas encore, il y avait que monsieur qui travaillait. Moi, je venais d'avoir mon bac et je suis partie du foyer familial Enfin voilà, j'ai quitté la maison très jeune d'ailleurs. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai dit, c'était une période aussi où après les cigarettes n'ont jamais cessé d'augmenter, mais voilà, ça a augmenté et je me suis dit non, non, tout est trop cher. Vas-y, arrête de fumer. Alors, je dis pas que j'ai pas galéré, hein, parce qu'en plus j'ai arrêté de fumer tout en ayant encore un fumeur à la maison. Bon, à la maison, mais pas à la maison parce qu'il fumait dehors. Mais bon,
J'avais encore un fumeur auprès de moi et j'ai arrêté sans rien, sans patch, sans toutes ces conneries là. Enfin, je dis pas que c'est des conneries, voilà, ça marche sûrement parce que mon mari a arrêté de fumer maintenant depuis combien de temps? 5 ans? 4 ans? À l'aide de ces choses-là, mais moi non, sans rien. Et j'ai réussi, et j'en suis fière. Moi, je dis pas qu'il y a eu des moments où, notamment quand j'ai eu Charlie, mon deuxième, qu'est-ce que j'ai failli replonger. J'étais à cran, c'était pas un bébé facile. Et ça n'est toujours pas un enfant facile. Mais vraiment, ouais, c'est ma plus grande victoire quand même, d'avoir arrêté de fumer, quoi. Après, il y a des moments comme ça où je me dis, j'ai bien envie d'en griller une, quoi. Mais je me dis, si j'en fume une, c'est foutu, quoi. Je replonge. Soit je replonge à tout jamais, ou soit je fais un tout blanc et je vais vomir sur le trottoir d'en face, quoi. Voilà. Donc bon. Donc rien que ça, rien qu'à l'idée de ça, du coup ça m'enlève l'idée de replonger. Allez, dernière question. Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Eh ben, c'est une personne que j'ai citée dans les questions dans une question précédente. C'est ma maman que j'admire parce que voilà quoi, elle a tout fait pour nous. Elle s'est retrouvée seule du jour au lendemain avec son métier et un commerce parce que mon père était boulanger pâtissier. Alors, je suis fille de boulanger, pâtissier, mais je suis incapable de sortir un gâteau. Enfin, si, mais je galère. Mais donc, du coup, bref. Et donc, elle a voulu maintenir le commerce c'était le seul commerce du village, hein, seule boulangerie dans le village. Elle a voulu le maintenir et pendant des années, comme ça, elle a maintenu le commerce plus son métier parce qu'elle avait un travail à côté, hein, plus nous. Bon, il y avait des employés, hein, mais je lui tire mon chapeau parce qu'elle a toujours bossé. Et là, je vous dis, elle est en retraite depuis maintenant une dizaine d'années et elle continue à bosser. Voilà, parce qu'elle est première adjointe au maire de sa commune. Et je peux vous dire que c'est du boulot. Et je l'ai toujours connue en activité. Toujours, toujours. Et à côté de ça, elle a su nous élever, nous donner tout ce qu'on avait besoin, tout ce dont on devait avoir besoin, enfin, tout ce dont on avait besoin. Elle nous a payé nos permis, nos premières voitures. Elle est juste incroyable. Et je lui dis jamais, et c'est un tort, parce que vraiment, elle a fait ce qu'on est aujourd'hui, quoi, avec mon frère et ma soeur, et puis voilà, quoi. Je l'admire et j'en suis fière. Je suis fière d'avoir une maman, mon Dieu, comme j'ai aujourd'hui. Voilà. Et en plus, elle a, avec tout ça, elle a gardé, et elle garde encore les petits enfants. Elle les amène, elle va barouder avec. Enfin, vraiment, ouais. Donc ma maman, big, 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 big cœur. Voilà. Voilà, donc c'était la dernière question de ce tag. Donc vraiment, merci. Après, voilà, ça m'a fait replonger dans des petits souvenirs un peu, un peu émouvants quand même. Hein, on va pas se le cacher. Mais des fois, bon, allez, ça fait du bien d'en parler. C'est des choses que je vous ai pas forcément évoquées. Mais voilà, au moins, je vous donne un petit bout de moi. Voilà. Donc j'aurais fait quand même 2 fils avec vous, 2 brins, enfin 2 fils. Bon, du blanc, certes, mais je suis bien contente de commencer ce sale. Donc, allez hop, encore une toile en route. Et au mois d'avril, il y en aura encore une autre. Voilà. Parce que je commence le sale Disney au mois d'avril, là. Bref, bon, enfin, voilà, quoi. Allez, soyons fous. Commençons des toiles, après tout. Nous avons qu'une vie, donc, voilà. Et voilà, j'ai perdu mon fil. Oh, alors ça peut m'arriver, mais alors... Ça m'arrive trop souvent, ça m'agace. Ça m'agace.
Je cherche mon enfile-fil, je remets mon fil et puis je vais vous laisser là quand même, hein, parce que bah, ça fait un petit moment que ça tourne, j'imagine. Et je vais... Hop là. Je vais aller voir un petit peu, bah, ça va être l'heure du goûter pour les garçons, donc voilà. Je vais terminer... Ah, j'ai eu un nœud là, derrière. Ah bah non, non c'est pas un nœud. Donc je vais terminer ça, et ce sera cool. Donc j'espère que ça vous aura plu, bah, ce petit instant tag, démarrage de toile, en ma compagnie. Dites-moi en commentaire si vous faites le sal du Nouvel An chinois proposé par Virginie. Voilà, et puis bah, n'hésitez pas à la créer un groupe exprès, donc c'est sympa. On voit plein de jolies toiles. Il y en a une, j'ai eu un réel coup de cœur, c'est celle de Céliane, vraiment, un réel coup de cœur. Donc celle-là, si je la trouve en estampée, bien sûr, je crois que je me ferai plaisir. Voilà, elle était vraiment très jolie, dans les tons de rose, bien sûr, tout ce que j'aime. Un temple, enfin vraiment très joli. Bah, ouais, si ça représentait un temple pour moi. Hop. Et voilà, c'est magique ce point. Hop. Enfin, j'espère que je le fais bien. Je le fais comme je l'ai compris. Voilà. Donc, vous retrouverez en barre de description la chaîne de Sarah. Merci Sarah de m'avoir tagué. La chaîne de Kiki. Merci Christelle d'avoir créé ce tag. La chaîne de Virginie pour bah, la création de ce sal, du Nouvel An chinois. Je vous remettrai le lien du groupe de Virginie si ça vous intéresse de participer. En plus, c'est un sal vraiment cool, fun, sans prise de tête. On avance comme on veut, voilà, et on fera voir nos avancées petit à petit sur le groupe Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense que Virginie, elle sera très heureuse de vous accueillir sur son groupe pour ce sal. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en lien aussi, vous allez retrouver en barre de description le lien de la toile si je retrouve. Allez, plein de gros bisous. Salut tout le monde!